Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast Cultive ta graine qui s'intitule Occupe-toi de ta poire. Alors en tout cas c'est ce que j'ai mis là. Est-ce que ce sera le titre définitif? On verra bien. Sinon bah écoute, surprise, j'avais décidé que c'était ça au départ. J'avais envie de partager, j'aimerais dire un petit podcast, mais on verra, c'est la surprise, sur le côté justement en fait de s'occuper de soi. Alors bien évidemment que j'aurais envie de dire que occupez-vous de vous, mais tous, chacun que vous êtes, parce que franchement, quand je vois, alors j'y vais de moins en moins, mais alors de moins en moins, parce que franchement, sur les réseaux sociaux, quand tu vois de certaines choses où les gens ils se font agresser, chacun là donne son avis de si, ils voient même pas à quel point ils sont enfermés dans leur truc, à juger, à si, non mais, regarde-toi, observe, ouh, tiens, il y a des clés qui existent, notamment le miroir, ça existe. Mais bon, bref, c'est comme ça, hein, chacun avance comme il peut, il fait comme il peut, et un jour, ben, du coup, peut-être on décidera de s'intéresser et de se tourner vers soi plutôt que de l'intérieur ou pas. Donc bon, ben, après c'est comme ça, des fois c'est vrai que tu as envie de secouer un peu le prunier. Là, en l'occurrence, je pourrais dire le poirier, parce que du coup, c'est occupe-toi de ta poire. Mais non, on fait pas ça. Bon, voilà. Et donc justement, on fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer les gens. Cela n'est pas possible. Impossible. On ne peut ni sauver, ni changer les gens. C'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Parce que si tu cherches à changer une personne et que potentiellement elle change pour toi, le naturel reviendra au galop. Parce que c'est pas elle qui l'a décidé. Ou alors c'est que oui, tu l'as manipulé, etc. Et du coup, là, on est dans des jeux tordus, manipulateurs, etc. Oui, bon, ok, là, peut-être dans ces cas-là. Mais sinon, tu peux pas changer une personne si elle ne l'a pas décidé. Tu peux pas sauver une personne si elle ne l'a pas décidé. Si une personne, elle n'est pas prête à se sauver elle-même, si elle n'est pas prête à changer elle-même, c'est mort. On peut pas le faire. C'est impossible. Et toi, du coup, bah, tu vas te brûler les ailes à le faire parce que ça va être énergétique, parce que ça va être fatigant, parce que ça va être dur émotionnellement, parce que tout un tas de choses. Donc, en fait, ça va être bien galère pour toi, au-delà de pour cette personne. Et comme je le disais, si toutefois cette personne, elle change et qu'elle le fait pour toi, par exemple dans un couple, voilà, la personne, elle change parce que tu lui as tellement pris la tête que du coup, ok, ou tu l'as privé, oui, tu sors plus, tu vas plus voir tes copains ou tes copines, ok, tu t'habilles plus comme ci, tu t'habilles plus comme ça, ok. Mais si la personne ne l'a pas décidé, bon, déjà, ça c'est très tordu et très toxique, hein, on est d'accord que derrière tout ça, il y a plein de choses, mais bon, bref, si il se passe ça, ben, il va se passer quoi? C'est qu'au bout d'un moment, et ça dépendra de chacun, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, la personne, elle va dire, en fait, merde, pas te faire voir, en fait. Parce que non, je n'ai pas
voilà, je me suis trop privée pour toi, et etc., etc. Parce qu'on dit le naturel revient au galop. Et donc là, bah, pour le côté, par exemple, là, qui peut être plutôt positif, dans le sens où la personne, non mais en fait, attends, à quel moment là j'ai arrêté de vivre et de sortir, j'ai arrêté pour toi. Mais ça peut être du côté négatif. La personne qui, en fait, ben, à chaque fois, justement, elle sort et donc du coup, elle est infidèle ou que sais-je, ben, ok, elle va arrêter de sortir, mais à un moment donné, le naturel regard au lot, certes, elle va arrêter de sortir et puis elle va te tromper au travail parce que elle n'a pas décidé elle-même. Tu l'as privée de sortie, comme un enfant. Tu vois un peu l'idée, hein, encore une fois, des exemples qui pourraient en exister 70 000. Voilà, je t'ai donné un peu ce qui me vient, mais hein, tu as compris l'idée. On ne peut pas ni changer ni sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés et changés. On peut, en revanche, inspirer le changement en s'occupant de sa poire. Parce que moi-même, en fait, je fais un travail sur moi, parce que moi-même, je gagne en sagesse, parce que moi-même, je gagne en tolérance, parce que moi-même, je gagne en gratitude, parce que moi-même, je gagne en joie de vivre, parce que moi-même, je gagne en termes de je réalise mes rêves, je réalise ce que je désire, j'attire à moi, je manifeste ce que je veux, etc. Quand tout ça, en fait, je le fais pour moi, ben, du coup, j'inspire l'autre. Je lui montre que ça marche. Par moi, parce que je me suis occupée de ma poire, parce que je me suis regardée. Et vouloir s'occuper des autres, hein, ça peut être le syndrome du sauveur, ça peut être hein, je fuis mes propres problèmes aussi pour bah, m'occuper de l'autre, hein, parce que c'est toujours plus facile de regarder à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, bah, du coup, si je te sauve, si je m'occupe de toi, bah, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, j'ai pas le temps de me sauver. Donc voilà, et ça m'évite de regarder en moi. Donc hein, voilà, et je fuis. Et c'est ok. Hein. Comme d'habitude, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de vérité. Je te partage juste comment moi je vois les choses. C'est absolument que ça. Vois-toi comment ça résonne, parce que hein, ça fait écho en toi, et etc. Mais donc, s'occuper de l'autre, voilà, c'est une part, je veux le sauver. Pourquoi? Qui c'est que tu n'as pas réussi à sauver dans ta famille, là, que hein, tu essayes de sauver les autres? Ou alors, qu'est-ce que tu n'as pas envie de regarder chez toi pour absolument vouloir sauver les autres? Et etc., etc. Ça dit toujours, de toute manière, très long sur soi, quand soi-même on n'a pas fait un chemin. Et par exemple, pour moi, donc, pour te donner un exemple, j'ai eu le gros syndrome du sauveur, parce que, hein, toute ma vie, j'ai cherché à sauver papa. Donc, j'ai pas réussi. Bah, donc, du coup, je reproduisais ça au début bah, sur les copains. Et puis après, finalement, sur mes amis, etc. Et après ça, bah, du coup, j'ai voulu réveiller tout le monde dans la spiritualité. Tu vois, j'ai voulu, allez, tout, mais changez, faites un travail sur vous, etc. Parce que oui, d'une part, bon, ben, fais chier, moi j'ai des clés et toi tu les as pas, je te les donne, mais serre-toi-en, t'as juste à tourner la clé dans la serrure là. Clac, vas-y, mets-la, hop, vas-y, tourne. Oh non, t'as loupé le trou, t'as même pas pris la clé dans ta main en fait. Donc oui, bon, c'est sûr que t'as envie, surtout quand les gens que tu aimes, etc. Mais si je prends moi par exemple, mon histoire, combien de fois on est venu me voir avec la spiritualité et tout ça. Oui, bon, j'étais dans un cheminement, tu vois, mais j'étais dans le développement personnel. Je suis athée. Je ne suis pas dans vos délires de perché, de machin, de... Non, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis dans le développement personnel et du coup, je travaille mon attraction et ma vibration. Mais je suis athée et pas dans la spiritualité. L'incohérence de l'inconscience, n'est-ce pas? Bref, donc je n'étais pas prête, je n'étais pas prête. Et pourtant, bah du coup, j'ai voulu aller réveiller des gens qui ne sont pas prêts. Mais qu'est-ce que tu as oublié dans ta propre histoire là, en fait? On ne peut pas changer les autres. On peut pas, c'est pas possible. On peut pas. Si la personne, c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas ça, voilà. Tout ce que je partage, tout ce que je peux transmettre, accompagner, blablabla, absolument tout, ce n'est pas moi qui change les gens. Moi, je distribue des graines, je sème des graines, je distribue, hein, comme dirait ma fille, je suis serrurière de l'univers. Voilà, hein, moi,
Voilà, moi, ma vie est une grande partie de Fort Boyard. Voilà, donc une fois que j'ai gagné la partie, hein, j'ai réussi à avoir la clé, bon, je vais faire les doubles et je vais les distribuer. Et potentiellement que ça ouvrira ta propre porte à toi. Parce que peut-être que ma clé, en fait, elle fonctionnera pas pour te mener dans un monde, mais qu'elle te permettra juste d'ouvrir la porte pour, en fait, derrière cette porte, il y a ta propre clé. Et c'est toi qui vas réussir à aller trouver comment toi tu vas avancer. Mais du coup, moi, c'est juste ce que je fais. J'ai beau faire bouffer la clé à quelqu'un, il n'ira pas ouvrir la porte. Ça ne marche pas. Et donc, j'ai des personnes qui me suivent depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. J'ai beau partager des publications, j'ai beau partager des podcasts, j'ai beau partager des livres, j'ai beau partager tout un tas de choses. Certaines personnes n'iront jamais voir tout ce que je fais. Et pourtant, dès que je vais les voir, ils vont se plaindre. Ouais, ma vie ceci, ma vie cela, nanana. Certains ont même acheté le livre et ne l'ont jamais ouvert dans mon entourage. Et par contre, ils se plaignent tout le temps. Tout le temps. Et je ne peux pas lire le livre à votre place. Je ne peux pas faire l'accompagnement qui va avec à votre place. Je ne peux pas écouter les podcasts à votre place. Je les fais déjà. Je les réécoute en plus quand du coup je les monte. Donc hein, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je distribue des graines et des clés. Maintenant, si la personne, elle l'écoute, par exemple un podcast, là tu l'écoutes. Toi qui es en train d'écouter ce podcast. C'est toi qui décides de l'écouter. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette écoute? Est-ce que tu vas dire « Ah ouais, c'est clair, je vais m'occuper de ma poire et j'arrête de vouloir sauver les autres » et poum, prise de conscience, parce que c'est le bon timing, parce que tu es dans cette démarche, et boum, et ça peut t'apporter quelque chose dans ta vie. Ou alors, c'est pas le bon timing, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle me saoule avec ses podcasts, je vais me désabonner d'elle. Tu vois, c'est absolument en rapport de toi. Moi, je partage juste un truc, et j'ai beau partager la même chose à 100 personnes, ça sera seulement celle qui est prête à ce moment précis d'entendre ce que j'ai à dire qui va le prendre. Et à quelle hauteur elle va le prendre. Moi-même, quand il y a des tas de livres que j'ai lus, hein, un de mes premiers livres, Le moment présent, j'ai lu 2 pages, j'ai refermé la page, le livre, parce que c'est trop compliqué pour moi. En plus, du coup, j'étais pas du tout dans la spiritualité, hein, j'étais genre athée à ce moment-là, et je ne croyais en rien, sauf à ma bonne étoile, qui est juste dans l'univers, hein, c'est un petit peu pareil que l'attraction, mais bon, bref. La vie est rigolote quand même. Les cygnes sont gros comme une maison, mais non, hein, on ne peut pas les voir. Bon, bref. Et donc voilà, c'est absolument chacun en fonction de où il est, en fonction de ce que... est-ce qu'il a cet élan de faire la démarche, d'avancer, de vouloir changer sa vie? Est-ce que vraiment il faut qu'il touche encore le plus profond, de vraiment poum, se taper la tête contre le fond de l'eau pour se dire oh putain bon là hein, j'ai plus d'autre choix, il faut que je remonte parce que sinon en fait ciao, je pars de ce monde. Est-ce qu'il faut en arriver jusque là? Eh ben peut-être c'est chacun, voilà. Et moi j'ai des personnes autour de moi qui ont touché le fond et qui là je sais pas, si vraiment en fait est-ce que tu vas remonter, est-ce que tu as assez tapé, ou voilà. Et quand je dis ça, c'est des personnes très très proches de moi dans ma famille, et que du coup j'ai fait un deuil avant d'avoir un deuil, parce que c'est tellement profond, 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 et la personne, elle arrive tellement pas à remonter, et justement, j'ai partagé beaucoup de choses, j'ai cherché à aider cette personne, mais ça ne matche pas, voilà, j'ai essayé, crois-moi bien que j'ai essayé beaucoup de choses, et non pas de moi qui je suis, hein. Ça peut être tiens, je t'achète des livres, tiens, je te présente cette personne, tiens, un milliard de trucs, que ce soit moi ou des autres ou machin, ça ne marche pas. Donc, tu vois, j'ai même commencé à faire le deuil que cette personne allait potentiellement se suicider. Parce que c'est tellement profond là, hein, au fond du trou, que en fait, du coup, ça devient super dur. Et ça devient tellement dur de vivre que c'est soit là, poum, ça te percute, et puis là, t'as plus d'autre choix. Tu remontes à la surface, ou soit, tu vois, petit à petit, en fait, soit tu te tues vraiment, ou soit, en fait, tu vas te tuer à petit feu parce que tu vas rester au fond de l'eau, et à un moment donné, tu n'arriveras plus à respirer, et
ça va s'éteindre. Donc, tu vois, j'ai fait un deuil de quelqu'un de très proche dans ma famille avant même que ça arrive, parce que je ne peux plus rien faire. Et donc, j'ai arrêté de vouloir sauver les gens, tu vois. Voilà. Mais bref, parce que à la base, je crois que j'étais partie sur un autre terrain. Et donc, je ne sais pas si effectivement c'est ce que je disais, mais en tout cas, j'y viens. Et donc, je disais que moi, ou je ne disais pas, je ne sais pas, je sais pas si j'avais commencé ou si c'était dans ma tête, mais que bref, du coup, quand j'étais dans... Enfin voilà, j'ai distribué des gens autour de moi, des clés, etc. Et que ça ne prenait pas, ça ne prenait pas, etc. Et oui, il y avait vraiment une part de moi qui... Non mais en fait, t'es là, et tu tapes contre la porte, t'essayes de l'ouvrir, t'es là, tu tapes avec ton marteau, t'essayes de tout défoncer. J'ai la clé. Tiens, ouh, elle est là. J'ai beau la mettre devant tes yeux, j'ai beau la mettre dans la serrure, mais j'ai pas le droit de la tourner parce que c'est pas ma porte. Je peux pas. Et non, je vois l'autre, il est là, il défonce la porte et du coup il est épuisé, il en peut plus, il en peut plus. Ben, et moi je suis là, spectatrice, avec ma clé de, ben oui, bon, ok, d'accord. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne clé, ce n'est pas tout un tas de choses qui fait que non, la personne, il faut qu'elle décide elle-même de vouloir faire un changement et de se sauver elle-même et ou de se sauver elle-même. Parce qu'un changement, c'est pas, hein, ça peut être un petit changement et se sauver, c'est encore autre chose. Et un petit changement, ça peut être non mais franchement t'es pas bien dans cet appartement, bon ben change d'appartement. Se sauver, ben, c'est non mais là en fait tu bois tous les jours, à un moment donné, tu vas finir par avoir un accident de voiture et mourir. Enfin, tu vois, il y a, voilà, je veux te sauver parce que c'est très grave, ou je veux te changer parce que je te sens fatigué et c'est pas trop bien. Donc c'est et ou sauver ou changer quelqu'un. Et donc on ne peut pas. Et en fait, moi, dans mon cheminement, donc notamment spirituel, j'ai eu en fait aussi le côté où donc je veux aider les gens parce que quand j'en vois, bah, tu vois, comme je te disais, oui voilà, c'est ça que je te disais, tous les gens qui me suivent ou qui vont acheter mon livre ou qui ci ou qui ça. Et là, en tout cas, je parle de mon entourage parce que bah, ceux que je connais pas, je les connais pas. Mais ceux de mon entourage où du coup je vois ils lisent, ils suivent, ils machin, ici, ça, mais il n'y a rien qui percute. Tu dis, bon, ok, combien de fois j'ai voulu les secouer et je me suis jugée, mais jugée après coup. Mais oh là là, tu n'imagines même pas. Donc du coup, c'est vraiment pas bon pour soi de faire ça. Parce qu'après, on peut se juger. Alors peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et je me suis jugée parce que, en fait, j'étais là en disant, oui, genre, moi, je suis en déconstruction d'ego, blablabla. Et en fait, je faisais des podcasts, mais tu sais, le gros podcast avec hashtag statut visé, tu vois. Et j'étais là et je partageais des trucs dans les podcasts en disant, mais putain, mais les gars, ouvrez les yeux, quoi. Je sais pas, moi. Et en fait, je suis là pourvu qu'il l'écoute, pourvu qu'il l'écoute. Et qu'est-ce que tu veux qu'il ait... Jamais cette personne, elle l'écoutera. T'as beau passer un petit extrait sur Facebook ou Instagram, la personne, elle n'ira pas jusqu'à YouTube l'écouter. Donc, en plus, voilà. Donc, en plus de dépenser ton énergie, tu vas... bah, moi, en tout cas, je me suis jugée après par la suite d'avoir fait des actions comme ça. Mais, donc, un jour, j'ai reçu le beau message qui me dit, en fait, que oui, peut-être qu'il y a une part de moi qui veut sauver les gens que j'aime ou tout ça, et qui veut distribuer les clés. Et oh, j'ai découvert des clés et tout ça, il faut que je te les partage et tout ça. Oui, il y a une part de moi, oui. Mais en fait, il y avait une grosse part de moi qui, alors là, en tout cas, je parle pour la spiritualité. Si en fait, du coup, tu t'éveilles. Si pour toi, l'univers, les guides, enfin, la médiumnité, le machin, le ci, le ça, si tout ça pour toi, ça devient réalité, ah, du coup, moi, je me sentirais moins folle. Et en fait, c'était s'il te plaît, accepte ma vérité. Comme ça, du coup, tu accepteras qui je deviens et je m'accepterai enfin dans qui je deviens. Et là, j'étais absolument ravie, hein, donc j'ai dû parler un long moment avec Coco et Momo parce que du coup, quoi, non, mais en fait, t'as vu, nana, et la honte, il y en a peut-être qui ont vu que tu fonctionnais comme ça et que du coup, mon Dieu, blessure d'humiliation, bonjour. Donc, enfin bref. Et donc, ben, ça a fait partie aussi de la chose. Donc, occupe-toi de ta poire, hein, c'est pour tout ce que je viens de citer. Mais tu peux aussi observer si ça fait écho en toi.
Moi, voilà, les débuts, en fait, voilà, ils m'ont gentiment dit que, en fait, c'est parce que moi, j'allais m'accepter que les autres allaient finir par m'accepter. Et pas parce qu'en fait, s'ils acceptent ma vérité, du coup, en fait, c'est qu'une part d'eux m'accepte. Parce que si du coup, moi, je te dis que je parle avec les morts, si tu me dis que tu parles aussi avec les morts, bon, bah, c'est génial. Ça veut dire que du coup, tu as la même vérité que moi, ça veut dire que tu m'acceptes, ça veut dire que du coup, je suis pas folle, et en fait, du coup, ça veut dire que ça me rassure. Donc, en fait, c'était pour moi, c'était pour ma poire, là, par contre. Mais occupe-toi de ta poire, c'est toi, accepte-toi toi. C'est pas genre fais en sorte que l'autre il ait la même vérité que toi pour que du coup en fait tu puisses accepter d'avoir cette vérité. Parce que j'avais du mal à accepter cette vérité. Aujourd'hui, j'en parle complètement ouvertement. Oh là là, tu me prends pour une folle. Bah franchement, tu peux. Parce que moi, la première, je longtemps cru que j'étais en train de devenir folle. Mais écoute, je l'ai expérimenté. Maintenant, ça fait partie de ma réalité. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Une fois que tu as appris à marcher, bah, tu peux pas dire ah, bah non, je reste assis, je marche plus jamais de ma vie. Bah non, tu vas te priver d'aller danser, d'aller courir, d'aller nager, d'aller tout un tas de trucs. Bah non, bon, bah là, quand tu sais que l'infini possible existe, tu peux pas faire comme s'il n'existe pas, c'est pas possible. Bon, enfin, ou en tout cas, tu peux le faire, mais du coup, tu vas souffrir. Je l'ai eu fait. Mais bon, après, ça dépend de chacun, c'est ton histoire, c'est pas la mienne, donc vois, toi, voilà. Donc, il y a bah, tout ça, mais il y a aussi, donc, comme je le disais, le côté où, bah, en fait, on se brûle nos propres ailes aussi à faire ça. Et donc, notamment, donc, il y a quelques mois, l'année dernière, chose que je partagerai plus tard, parce que donc du coup, si tu me suis sur ma chaîne, donc le voyage SEM, il y a plusieurs playlists de séries de podcasts. Il y a la playlist à cœur ouvert, qui sont, voilà, je partage comme là, voilà ce que je pense ou comment je vois les choses. Et il y a la série à cœur ouvert, et bientôt une autre qui arrive. Et il y a la série à cœur ouvert, où là, je te raconte ma vie en long, en large, en travers. Vraiment. Là, je t'ai juste fait, voilà, un exemple de ma vie. Mais dans la cœur ouvert, je te raconte absolument les profondeurs de ma vie, tu vois, en toute vulnérabilité et authenticité. Et donc, je vais partager un podcast sur l'environnement et etc., etc. Et donc, l'année dernière, j'étais dans un environnement qui n'était pas du tout dans la conscience et dans l'éveil spirituel. Hein, je fais un podcast sur le lexique spirituel, donc je parle de conscience spirituelle et d'éveil spirituel, hein, parce qu'on on a tous une conscience. Hein, on est conscient de son corps, on est conscient de tout un tas de choses, mais on peut ne pas être conscient de la spiritualité. Mais sinon, on est tous conscients. Donc, dans un univers où les gens sont complètement inconscients et non éveillés à la spiritualité et au développement. J'ai envie de dire que même au développement personnel, tu vois, sans parler de spiritualité, rien que le développement personnel, c'est une secte. Donc pour te dire le niveau de conditionnement, etc., on est pas mal. Et c'est ok, tu vois. J'ai justement appris à accepter. Et d'ailleurs, un très beau message qui m'était venu un jour, vraiment, je me suis disputée avec... j'en parlerai peut-être dans des podcasts à cœur ouvert. Mais je me suis pris la tête avec une personne donc très 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 proche de moi et dans ma famille. Et en fait, j'avais je me rappelle, je me vois encore à l'endroit où j'étais. J'étais énervée. Et en fait, là, j'entends et je comprends que oh, putain, mais en fait, parce que j'étais vraiment, je t'accepte comme tu es, je t'accepte comme tu es, je t'accepte comme tu es, mais j'étais en réaction et j'observais mon miroir. Et, tu vois, parce qu'à un moment donné, c'est pas forcément soi. Hein, on regarde son miroir, mais parfois, bon, il y a d'autres choses, c'est pas le sujet du podcast. Et là, en fait, je comprends que, oh, mais en fait, oui, je t'accepte complètement, je ne peux pas t'accepter dans ma vie, parce que du coup, dans qui tu es, je l'accepte, je ne te juge pas. Je comprends que hein, il y a blessure, croyance, conditionnement, que bah, du coup, c'est pas le moment, et ça sera peut-être jamais le moment de ta vie, d'aller vers un développement personnel ou spirituel, d'aller dans un cheminement de soi, d'aller vers, voilà, vers une plus grande quiétude, etc. etc. J'accepte tout ça, et je t'accepte dans ma vie, voilà, mais loin de moi. En fait, je ne peux pas t'accepter au quotidien avec moi. Ça, c'est impossible. Parce qu'en fait, moi, ben, je m'occupe de ma poire, en fait. Justement, je m'occupe de ma poire. Je ne peux pas m'occuper de ta poire, c'est impossible. Je ne peux pas, parce que je ne peux ni te changer, ni te sauver. Donc,
C'est comme si tu faisais un régime ou tu étais fumeur ou qu'importe, et que toute la journée, tu vois, on te mange des hamburgers ou on te souffle une cigarette dessus alors que tu viens juste d'arrêter. Bon, attends, moi je suis en pleine déconstruction d'ego, j'essaye d'être un peu humble et sage, tu vois, d'acquérir un peu de sagesse, et etc. etc. Si en fait toute la journée tu es là et il y a toute cette négativité et ce mental et ce truc humain, et etc. Mais en fait, tu vois, notamment cette personne est beaucoup dans la critique. Mais en fait, j'étais arrivée à un stade où en fait je m'énervais à moi-même parce que je commençais à critiquer le critiqueur. Et c'était pas critiquer dans le sens où je critiquais pas, mais je jugeais. Je disais, non, mais c'est pas possible. Regarde à quel point, tout le temps, la critique et tout ça. Oui, ben, tu fais quoi? Tu critiques la critiqueuse. Tu vois? Donc, du coup, là, je commençais à être en colère envers moi, je commençais à m'en vouloir, et nanana. Et là, en fait, ok, c'est juste que je ne peux pas t'accepter dans mon quotidien. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, cette personne, un jour, elle dit à quelqu'un proche de moi, genre, Aurore, elle n'est pas tolérante. Et en fait, si, je suis tolérante. Mais je ne peux pas te tolérer dans mon quotidien. Non pas que tu sois une mauvaise personne, tu vois, cette personne, c'est une belle personne. J'en parlerai peut-être, mais c'est une personne que j'aime énormément, énormément, énormément. Et je sais reconnaître un tas de qualités chez cette personne. Mais énergétiquement et dans qui elle est et qui je suis, pour mon bien-être à moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas tolérer et accepter au quotidien dans ma vie cette personne. Mais voilà, de temps en temps, à l'occasion, tu vois, même ou régulièrement, tu vois, une fois par mois, ou je sais pas, on mange ensemble, ou si tu ça. Oui, carrément, parce que j'aime cette personne, parce que c'est une belle personne, parce que tout un tas de choses. Mais dans ma vie au quotidien, non. Et encore que ben, quand ça arrive occasionnellement, il faut que je me protège énergétiquement. Donc, c'était pas du tout ça que je voulais dire au départ, mais comme d'habitude, je me suis égarée. Et donc j'étais à la base en train de dire que j'étais dans un environnement, bon bref voilà. Et donc du coup, bon bah écoute, cet exemple est venu, bah, c'est peut-être que quelqu'un devait l'entendre, et puis voilà. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que donc j'étais dans un environnement qui n'était pas du tout dans la conscience, etc. Et au départ, en fait, d'une part, il y avait ce côté où en fait, j'essaye de vous changer parce que en fait, si vous vous changez, vous vous rapprochez de ma vérité, donc du coup, je serai moins folle, donc j'arriverai à m'accepter parce que vous m'acceptez, blablabla. Donc il y avait ce côté-là à un moment donné. Et il y avait l'autre côté, en fait, ça me fait de la peine de vous voir comme ça, donc j'aimerais vous partager. Et puis, il y avait le côté aussi bataille avec moi-même de j'essaie de si, en même temps, je me fais subir cette situation de rester près de vous parce que j'ai fait des choix dans ma vie qui font que nanana. Mais du coup, je subis et j'ai aussi colère de moi, et etc. Bon, on en revient à la base, c'est occupe-toi de ta poire, Aurore, le podcast. Bon, écoute. Si tu me suis, tu le sais. On peut pas aller, voilà, non, il y a toujours des détours, hein. Le tout droit, je ne sais pas faire. Et donc, j'ai eu une très belle image qui me dit, Aurore, en fait, enfin, qui me dit non, parce que c'était une image, mais en fait, en fait, j'étais sur le ponton, et en fait, il y avait donc, en fait, tout le monde, tout mon entourage était dans l'eau, avec des gros, gros boulets aux pieds, tu vois, en train de couler, avec, tu sais, la main qui sort de l'eau, genre, ah, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ben, t'es en train de couler parce que t'as des boulets aux pieds, et moi, en train d'essayer de tirer tout le monde de l'eau, et en fait, je peux pas. Le boulet, il est trop lourd. Donc, je suis en train de couler avec vous. Je vais tomber du ponton et je vais me rétamer. Donc, en fait, occupe-toi de ta poire, lève-toi tes boulets, et après, potentiellement, je pourrais t'aider. Mais là, je ne peux rien faire pour toi. Parce que je ne peux pas lever, je suis sur le ponton, c'était sous l'eau. Si tu lèves pas toi tes propres boulets, si tu veux pas les lever, eh ben, je peux pas, parce que c'est moi qui suis en train de couler avec toi. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau, je me suis dit, et là, enfin, tu t'imagines, hein, de toute manière, que voilà, ça crée des déclics quand tu reçois. Et là, je dis, mais oui, mais complètement. Et en fait, j'ai lâché la main de tout le monde, et je me suis dit, non, j'ai absolument personne à sauver, je ne pourrais pas. Et même au-delà de sauver, hein, c'est juste le mot aider, je ne peux pas aider. Je ne peux pas t'aider si tu veux pas t'aider toi-même. Hein, on ne peut pas aider les gens qui veulent pas être aidés, on ne peut pas sauver les gens qui veulent pas être sauvés, on ne peut pas changer les gens qui veulent pas être changés.
enfin, qui ne veulent pas changer. Donc tout part absolument de soi. Et donc quand on commence à s'occuper de sa poire, déjà, que c'est un travail fastidieux, qui est désagréable, déstabilisant, chamboulant et tout ce qu'on veut, mais que ça dure 2 ans ou 10 ans, franchement, quand je vois, franchement, à l'heure où je tourne ce podcast, je viens de passer des sacrées turbulences. Et franchement, il y a des jours où t'es là, j'en ai marre de notre humain et tout, moi j'en ai marre, je veux remonter, c'est bon, ça m'a saoulé. Et parce que bah, t'as la tête dans le caca et tu sais que c'est une illusion. Ce n'est pas du caca, c'est du chocolat, tu le sais. Mais là, pour l'instant, t'arrives pas vraiment à discerner, t'arrives même plus à respirer tellement t'as le nez dedans. Donc voilà, et puis une fois que tu prends de la hauteur, tu te dis, ah oui, en fait, c'était du chocolat, c'est un peu, voilà, c'était un cadeau, mais un cadeau mal emballé. Et quand il m'arrive quelque chose, je le sais. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu une réalité. Je me dis, ok, c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Ah bon, t'as Coco qui me dit, ouais, bah, il est super mal emballé, hein. Oui, je sais, j'ai quand même remarqué qu'il était super mal emballé, mais écoute, on fait comme on peut, voilà, on va bien réussir à ouvrir ce cadeau mal emballé, et puis découvrir c'était quoi le cadeau. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que je peux râler, pleurer, être en colère, etc. Ben, ça m'arrive, mais je suis dans un process. Dans un process. Ça, c'est pareil, c'est aussi un mot, j'aurais dû le mettre d'ailleurs dans le lexique spirituel. C'est un process, c'est le voyage de la vie, quoi. Pour moi, le process, c'est plutôt en fait ton expérience terrestre, le chemin de ta vie, le voyage de ta vie, on appelle ça comme on veut. Mais c'est qu'en fait, on switch de plus en plus vite, on a notre pouvoir euh, à nous, en fait, du coup, on n'est plus victime, c'est plus l'autre le coupable, c'est nous, etc. Ça, du coup, c'est voilà, et puis on manifeste de plus en plus vite, et etc. Mais le temps, le passage de déconstruction, blessure, croyance et conditionnement, bon bah celui-là il est quand même assez hard. Voilà, de passer l'ego spirituel aussi, de passer la culpabilité, le jugement de soi, de ne pas être encore à ce niveau ou ceci ou cela. C'est sûr que s'occuper de sa poire, c'est un sacré défi. Ça c'est sûr. Mais en attendant, eh bien, ça va inspirer d'autres personnes. Et déjà, énergétiquement, indirectement, en travaillant sur soi, on travaille sur les liés transgénérationnels, on travaille sur l'entourage, on travaille sur beaucoup de personnes. Et on travaille énergétiquement sur le collectif aussi. Mais par exemple, ton mec ou ta meuf ou tes enfants, eh bien, s'ils te voient changer, ils vont changer. Par exemple, ma mère n'est pas, mais alors très très loin. Quand j'ai commencé le développement personnel, elle était très inquiète pour moi parce que du coup j'étais dans des sectes et je voyais des gourous. Et quand après j'ai fait le développement spirituel, j'ai découvert la spiritualité. Alors là c'est encore pire. Alors là j'allais finir vraiment, voilà. Donc ma mère n'est pas du tout dans tout ça. Et donc l'année dernière, je suis retournée vivre dans mon village natal, donc près de chez mes parents notamment. Et à force en fait de dire tout le temps c'est ma vérité, ben, en fait ma mère qui n'est pas mais du tout dans tout ça, mais alors vraiment 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 pas, aujourd'hui elle emploie le mot non mais c'est ma vérité. Elle est pas du tout dans le chemin, etc. Parce que c'est bien beau de dire c'est ma vérité, mais encore, il faut incarner certaines choses derrière. Mais en attendant, c'est des graines de semer. C'est de la transformation qui s'effectue indirectement parce que à force de répéter, la vérité n'existe pas. C'est pas parce que toi, pour toi, c'est vrai que pour moi, c'est vrai. Et donc, à force d'avoir dit ça, bah, par exemple, moi, ma mère, elle dit non, mais c'est pas parce que c'est vrai pour toi que c'est vrai pour moi, c'est pas parce que c'est vrai pour moi que c'est vrai pour toi. Ah, c'est bien. Tu vois, des petites graines qui sont semées. Alors que ma mère, elle, volontairement, consciemment, de son plein gré, ne fait pas de travail personnel. Mais inconsciemment, par mon changement, eh ben, par exemple, c'est quelque chose qui s'est semé, qui a semé en elle, et que, voilà, peut-être dans quelques années, elle aura encore cultivé et ça aura créé des transformations. Mes sœurs, c'est pareil. Je vois bien qu'il y a des choses qui se sont semées dans des amis aussi. Parce que, à force, juste en fait, je partage ma vision, voilà, tu le vois bien qui j'étais il y a 10 ans, tu vois bien qui je suis aujourd'hui. Enfin, tu vois, les gens le voient. Par exemple, dans la spiritualité, j'ai notamment un ami, mais alors cartésien au plus haut point, qui ne croit même pas, même quand je lui ai parlé du breathwork, il m'a dit j'ai du mal à me dire à te croire que respirer, ça peut autant libérer.
Pourtant, je parle juste de respiration, du système nerveux, de tout un tas physiologique que je lui ai expliqué, etc., du Brestfort. Mais il était, non, non, je ne te crois pas, je demande à voir, quoi. Et quand, en fait, j'ai commencé à parler autour de moi, que bah, du coup, j'avais connecté avec la médiumnité, avec bah, voilà, qui on est, etc. Et que bah, ouais, bah, quand j'écris, j'ai la main qui bouge toute seule, etc. Euh, parce que j'ai décidé de l'assumer parce que bah, à un moment donné c'est comme ça et que je peux respecter que les gens me prennent pour une folle parce que moi-même je l'ai cru mais j'ai mis un, je sais pas, peut-être 1 an et demi, peut-être 2 à vraiment en parler autour de moi et etc. Et en fait, je me souviens que mon ami me dit, donc moi, grande festive, qui a fait les 400 coups, et etc., et que bah, du coup, ça fait quand même des années qu'on se connaît, qui me dit, bah, en fait, je crois pas à tout ça, mais je veux bien y mettre l'hypothèse et potentiellement y croire. J'y crois pas, mais potentiellement, ok, je peux dire que ça existe, peut-être. Moi, j'y crois pas, mais je veux bien te croire que ça existe. Parce qu'en fait, je te connais. Et en fait, bah, oui. En fait, si toi, tu me dis ça, bah, déjà, dans qui je suis, après, il y a des gens qui sont peut-être mythomanes, donc bah, potentiellement, tu vois, ça peut jouer des tours. Mais déjà, dans qui je suis, j'ai plus ou moins, en tout cas, j'ai essayé à différents stades, et ce n'est pas le sujet, mais de dire plus ou moins ce que je pense, gros guillemets, dans ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai une autre vision de dire ce qu'on pense. Mais donc, du coup, entre ça, entre le côté grande festive, athée et tout ce que tu veux, bah, quand je lui ai dit ça, voilà, oui, j'y crois pas, mais je veux bien te croire que c'est vrai. Parce que je te connais et j'ai confiance en toi et que je te connais tellement de avant et je vois que tu as changé, je vois que tu es plus apaisé, tu es plus ceci, tu es plus cela, tu es machin. Donc, ouais, je veux bien y croire, même si j'y crois pas. Et donc ça, bah, c'est pareil, c'est des graines de semer. Et que quelques temps après, voilà, j'avais des messages, genre, tu voudrais pas demander à ta petite voix si ça ou ça, nanana. Ah, t'es pas censé y croire, mais tu veux que je demande à ma petite voix. Ok, d'accord. Et donc, c'est des graines qui se sèment au-delà du côté énergétique, collectif, transgénérationnel, des lignées et de tout un tas de choses. Bah, juste le fait que voilà, les gens, s'ils te voient, que tu t'énerves moins facilement, etc., que ceci, il y aura toujours des gens pour critiquer, pour ci, pour ça, machin, ah, t'as changé, bah, heureusement, parce qu'en fait, ce qui fait pitié, hein, c'est de rester et de stagner toute sa vie, d'être au même endroit, de ne pas avoir changé rien et d'être toujours dans le même bar, à la même place, avec le même verre pendant 40 ans de ta vie. Ça, c'est assez désolant mais chacun sa vie. Hein, je respecte le process. Et franchement, je respecte. Je connais tellement de gens que j'aime qui sont malheureusement dans ça, donc c'est pas un jugement. Mais voilà, et après, il y aura toujours des gens qui diront « Ah, mais t'as changé !» Bah oui, bah, heureusement, merci que j'ai changé. Mais je dis ça, mais c'est pareil. Hein, c'est quelque chose que j'ai dû accepter. Et peut-être encore maintenant, je sais pas, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais peut-être que, tu vois, quand les gens me disent ah ben, t'as changé, hein? Ah ben là, t'es plus apaisé. Puis, ouais, j'avais le coco, il se sentait attaqué. Pourquoi avant, j'étais quoi? J'étais sur la défensive? Oui. Mais du coup, faut l'avouer à soi-même. Donc, aïe, tu vois, il y a des oh non, j'ai pas envie de me le dire. Mais bon, oui, d'accord, oui, vas-y, oui, j'ai changé. Et du coup, tu le dis sur ce ton-là, comme ça, tu fais, ah, j'ai pas trop changé, hein? Bref. Mais donc, il y aura toujours, mais voilà, mais c'est pas le sujet. Là, on va penser au bon, hein. C'est que du coup, ben, voilà, ça va inspirer des gens à eux-mêmes changer. Et donc, peut-être qu'ils vont te demander des conseils, peut-être qu'ils vont voilà, te demander de l'aide. Peut-être que toi, tu pourras pas les aider. Et que entre toi, parce que par exemple, t'es pas hypnothérapeute ou que sais-je, mais tu vas conseiller un livre. Bah tiens, lis ce livre, ou ceci, ou cela. Et c'est pareil, après on peut toujours semer des graines hein, pour Noël, l'anniversaire, etc. Au lieu de faire des cadeaux qui servent à rien à part surconsommer, bon, on peut offrir un livre qui potentiellement va éveiller au bien-être. Parce que développement personnel, spirituel, qu'importe. Mais quelque chose qui va, si tu prends les 4 accords Toltec, c'est pas trop perché, c'est pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu,
que je l'ai lu, donc je sais pas, je me rappelle plus. Mais en tout cas, les 4 accords en soi, c'est pas perché l'idée, hein, faut pas de supposition, faut toujours de ton mieux. Enfin, tu vois, bah, peut-être que ça peut aider la personne, ça peut créer des déclics. Et de là, elle va vouloir peut-être acheter un autre livre. Ou peut-être une autre personne, tu peux même, tiens, offrir mon livre. Et dans ce livre-là, je parle d'autres livres. Et alors, dans l'accompagnement livre, en ligne qui va avec le livre, alors encore plus. Parce que je partage des tas de gens, parce que l'idée, c'est pas que moi je te sauve, c'est que tu trouves la personne qui va t'aider à toi de sortir de ton truc à toi. Donc, je partage, tu vois, 1 milliard de choses. Et donc, tu peux partager, tiens, j'ai vu telle vidéo de telle personne, et que cette personne, bah, c'est pareil, elle est toujours en train de partager plein de personnes sur ses réseaux. Enfin, tu vois, on peut semer, mais sans attente de vouloir changer l'autre. Je m'occupe de ma poire, je peux faire des partages sur les réseaux, voilà, j'ai écouté cette vidéo, pouf, je la partage, j'ai vu cet article, pouf, je le partage, qu'il regarde pas, euh, on s'en fout. Moi, je m'occupe de ma poire, je fais mon chemin, et toi, bah, tu crois ça, tu veux le lire, c'est bien, tu veux pas le lire, ouais, c'est pas mon problème, c'est pas ma poire. Moi, je m'occupe de la mienne. Donc voilà, je vous invite à inspirer le changement en vous occupant de votre poire et non pas en voulant sauver, aider, changer les gens parce que l'on ne peut pas. Voilà, en tout cas, moi j'en ai fait l'expérience, je n'ai pas réussi. Hein. Peut-être que, écoute, un jour, si tu y arrives, appelle-moi. Hein, mais certainement, c'est Coco qui va m'appeler. Hein, parce que si tu me dis, oui, non, mais moi je change trop les gens, je crois que c'est un peu ton ego qui dira ça. Mais c'est pas grave, parce que c'est ok, on est tous dans un cheminement. Et peut-être que je me trompe, peut-être que ce que je dis, non, ok, peut-être qu'on peut changer les gens, ok. Mais moi, je pense qu'on contribue au changement de la personne qui a décidé, mais que nous, on change personne. Enfin, voilà. C'était ma réflexion, c'était mon partage sur, voilà, occupe-toi de ta poire. Donc voilà, occupons-nous de notre poire. Je te souhaite d'avoir un très beau pommier, un très beau poirier, et voilà, hein, plein d'amour, plein de courage, plein de force, plein de lumière, plein d'énergie, voilà, plein de tout ce dont tu as besoin pour voilà, t'occuper de tes poires à toi, hein, parce que parfois, voilà, quand le poirier il est secoué par la vie, hein, non pas parce que quelqu'un vient de nous le secouer, mais par la vie, bon bah du coup, voilà, hein, ça secoue, voilà, donc je t'envoie tout ce dont tu as besoin, hein, alors bien sûr, pas la mienne d'énergie, hein, au travers de ce cher univers, au travers moi, je t'envoie tout ça, voilà. Je te fais plein de bisous, et puis à bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.